J'ai limite envie de pleurer tellement j'ai peur. Ah non, non, pas du tout. You better turn up. Bonsoir, comment ça va aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En même temps, c'est écrit dans le titre, hein, donc il n'y a pas trop de surprises. Il y a de ça quelques semaines, nous avons parlé du permis. J'ai raconté un peu mon histoire, mon background. Faut vraiment que j'arrête avec ça parce que je suis tout le temps en train de faire la blague, ça suffit. J'ai fait 80 heures de conduite et c'est vrai que c'est plutôt beaucoup. Mais quand j'ai vu les commentaires, ça m'a rassurée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout la seule à avoir fait 80 heures de conduite. Mais il faut savoir que j'ai menti. Enfin, j'ai pas menti. J'ai juste oublié d'émettre un petit détail. Effectivement, j'ai fait 80 heures de conduite, mais avant ça, j'avais déjà conduit. J'avais conduit dans un magnifique pot de yaourt, soit la voiture sans permis. Qu'est-ce qu'une voiture sans permis? Un pot de yaourt dans lequel les autres voitures ne te respectent absolument pas vu que tu es totalement minuscule. Plus sérieusement, la voiture sans permis est une voiture, comme le nom l'indique, où il n'y a pas besoin de passer le permis. Par contre, il y a besoin du BSR qui maintenant s'appelle le permis AM, donc c'est pas totalement sans permis. Et la vitesse maximale de la voiture est de 45 km/h. Ça va vite, hein, attention, hein. Alors, du coup, avant le permis, j'ai eu une voiture sans permis. Mais comment cela se fait? Pour expliquer comment j'ai eu ma voiture sans permis, j'avais de l'argent de côté sur un compte qui était spécialement pour le permis, la future voiture, etc. Voilà, c'était de l'argent qui dormait tranquillement, paisiblement, qui faisait dodo. Et moi, à 16-17 ans, je me dis, mais j'en ai marre, je veux prendre mon indépendance, je veux pouvoir conduire. Au début, j'avais pensé à un scooter, mais en fait, le scooter, ça me faisait grave peur. Les deux roues, on sait que les voitures, c'est un peu compliqué. Il y a entre les deux, il y a une certaine petite tension. En vrai, j'avais tout simplement peur des accidents. Alors, j'ai réfléchi et je suis tombée sur autre chose qui s'appelle la voiture sans permis, la voiturette, le pot de yaourt. Et je me suis dit, super, prenons ça. Alors, je commence à regarder sur le bon coin. J'en trouve une qui me convient très très bien et qui est magnifique. Voici la photo de la magnifique voiturette. C'était orange flashy, là je pouvais pas faire plus flashy, hein. Si on me voyait pas, c'était pas de ma faute. Donc une fois la voiture trouvée, c'est bien joli, mais je n'ai toujours pas le BSR/ le permis AM. Encore une fois, Internet est mon ami, heureusement qu'Internet est là pour me guider, enfin quoique je sais pas si ça me guide énormément puisque des fois je tombe sur des trucs... Voilà. Et donc je vais dans une auto-école passer le BSR. Donc le BSR, normalement, je crois que c'est 5 heures, si je dis pas de bêtises, où t'apprends à te servir d'un scooter. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que, il fallait bien, sauf que je passe un permis scooter pour avoir une voiture. C'est effectivement un peu particulier. En fait, on me dit rapidement que pour obtenir la voiture, il faut que j'ai fait 5 heures de conduite dans une voiture et non un scooter, ce qui me paraît effectivement plus logique. Du coup, je recherche sur internet parce qu'en fait, les auto-écoles ne font pas ça. Enfin, en tout cas, j'en avais pas trouvé. Après, moi et mes recherches, hein, c'est pas folichon. Qui dit folichon d'ailleurs? Plus personne dit folichon. Je peux chercher une voiture sans permis et me retrouver à regarder des vidéos d'éléphants. Hein. Donc voilà, pour se dire, je me perds facilement sur internet et je ne trouve pas forcément ce que je cherche à la base. Et je finis par trouver un mec tout seul qui fait passer le permis AM pour les voiturettes. Donc je prends rendez-vous avec lui quelques jours plus tard. Il arrive avec une belle voiture rouge. Mais là, je bug un peu parce que je vois que c'est une voiture normale. Du coup, je me dis, mais comment je vais faire? Parce que c'est pas une voiture normale que je suis censée conduire. Mais là, il sort un espèce d'aimant auto-école. Boum, il le met sur le toit de la voiture. Ensuite, il y avait 3 pédales, donc l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Il retire l'embrayage place conducteur. Non, mais je savais même pas que c'était possible. Et du coup, il s'assoit à côté passager. Il dit, ok, c'est bon, on peut y aller. Donc, je suis dans la voiture qui s'est transformée d'une voiture manuelle en automatique. Incroyable. Et ma mère est derrière, bien évidemment, parce que quelqu'un pouvait venir accompagner. Donc, du coup, j'ai dit à ma maman, comme d'habitude, ma maman qui me suit toujours, tout le temps, merci maman si tu passes par là, merci beaucoup de toujours me suivre dans mes délires un peu bizarres. Du coup c'est parti, on y va et on fait 2 heures. Et au bout des 2 heures, le mec me dit, si tu veux on peut faire plus. Puisqu'il faut faire 5 heures, si tu veux les 5 heures on les fait d'affilée. Moi je suis grave contente et je fais ok vas-y on les fait d'affilée, comme ça c'est fait, j'ai plus à reprendre rendez-vous, c'est bon. À la fin il me fait signer un petit papier pour que je puisse après avoir mon permis et il me dit ciao. Il me dit dans quelques jours tu pourras aller récupérer ton permis, mais incroyable, c'est allé à une vitesse, c'est fou. J'ai enfin mon permis AM. Et je peux enfin acheter la magnifique voiturette
orange flashy. Donc après tout ça, je peux enfin conduire. Je me dis waouh, ça y est, trop bien, la liberté et tout, trop stylé. Pas trop, non, pas trop, voire pas du tout même. Ce qui se passe, c'est que je suis effrayée. Parce qu'il faut savoir qu'une voiture sans permis, c'est vraiment en plastoc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu allumes le moteur, déjà ça fait un bruit pas possible, mais bon, ça c'est un détail. Mais en plus, il y a tout qui se met à vibrer. T'as l'impression que la voiture, elle va se détruire, mais toute seule. T'as l'impression qu'elle va tomber en ruine, genre d'un coup. C'est tellement pas rassurant. Mais en plus de ça, j'ai extrêmement peur de la route. Genre vraiment, les autres voitures me font peur. J'ai fait 5 heures de conduite en fait, donc je suis clairement pas prête à conduire, mais j'ai une voiture et je peux conduire, c'est ça qui est incroyable. Du coup, mon père est là pour m'aider, papa aussi si tu passes par là, merci beaucoup d'avoir passé ces heures et ces heures à m'aider à conduire alors que c'était une catastrophe. Et donc on part à l'aventure avec mon père, on fait des balades qui durent des heures avec cette petite voiturette. D'abord il faut savoir une chose, il faut savoir que mon père, et je suis sûre que vous connaissez des gens qui font ça, en tant que copilote, c'est pas le meilleur. Dans le sens où il est très bon pour me dire ce que je dois faire, mais par contre quand il doit donner une direction, ça va plus du tout. C'est le genre de personne qui attend que la rue soit à côté de la voiture pour dire c'est là qu'il faut aller en fait. Sauf que c'est trop tard. Toi, t'as déjà passé la rue. Et le nombre de fois où il m'a fait ça, ça m'a rendu folle. Je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça. Dites-moi que vous connaissez des gens comme ça, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y en a plein qui font ça. Et du coup, t'es en mode, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Genre, 100 mètres avant ou 20 mètres avant, j'aurais eu le temps de tourner. Là, j'ai pas eu le temps. Tu me dis, c'est là. Je peux pas, c'est pas possible. Et en plus, j'avais pas du tout confiance. On sait qu'en voiture, faut pas trop hésiter parce que si t'hésites, après, tu perds du temps. Et puis après, dans ta façon de conduire, si c'est un peu hésitant, c'est pas fifou. Et moi, c'était totalement ça. Et mon père a eu la merveilleuse idée de me faire prendre le rond-point de l'Arc de Triomphe. Je sais pas si vous connaissez ce rond-point, mais c'est le pire rond-point de France. C'est bon ou pas ? Franchement, c'est vraiment la jungle, ce rond-point. C'est vraiment à celui qui a la plus grosse voiture qui va s'en sortir le mieux. Il me dit qu'il a pas fait exprès, mais je suis sûre qu'il a fait exprès. D'ailleurs, faut... Je t'embête juste 30 secondes parce que je voulais te poser une question. Oui. Tu te rappelles du rond-point de l'Arc de Triomphe ? Oui, bah bien sûr. C'était en 2014, on est en 2021, maintenant tu peux me dire que t'as fait exprès de me le faire prendre, non ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, on s'est retrouvés, je te faisais aller un peu n'importe où. Et puis à un moment, j'ai vu qu'on arrivait par là, puis j'ai dit vas-y, on y va. Hein. Mais au fond, je me dis, il y a peut-être une partie de toi qui a fait un petit peu exprès. Ah bah non. Non mais une fois que je savais qu'on était parti là-dedans, j'ai fait vas-y, on y va, allez hop. Plus le temps de réfléchir. C'est ça, bah oui, attends, avec une voiturette, faut pas trop vouloir couper la route ou faire quoi que ce soit, ou alors faire des hip-hop pour sortir d'un truc, hein, faut suivre le flow. Hein. Ouais. Salut. Ouais, ciao. Ciao. Voilà, on arrive sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, d'ailleurs ça s'appelait Place de l'Étoile, quelque chose comme ça, je sais plus. Et en fait, tout simplement, je me mets à hurler parce que je panique. Je suis en train de conduire et je crie. J'ai limite envie de pleurer tellement j'ai peur. Je crois même que j'ai un peu pleuré. Et mon père à côté de moi est bien évidemment mort de rire parce que du coup la situation était un peu genre what the fuck, il y avait rien qui allait. Juste après le rond-point, je me suis arrêtée, j'ai dit on échange de place, je peux plus parce que c'est trop pour moi. J'ai trop peur parce que franchement, t'es dans un petit cube, dans une petite voiture en plastoc, à côté de toi t'as des grosses voitures et franchement, quand il y a une vraie voiture qui passe à côté de toi, tu ressens le vent de la voiture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu sens un peu que t'es un peu bousculé juste avec le vent de la voiture qui passe. Pour vous dire, alors je sais pas si c'est particulièrement la mienne ou si c'est toutes les autres voitures sans permis. Dites-moi si vous avez une voiture sans permis et dites-moi aussi votre expérience, si c'est comme moi ou pas. En plus, je voyais la voiture beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est, hein, donc pour les créneaux c'était assez compliqué. Voici un petit extrait. Voilà. Bon, c'est presque, c'est pas mal. Et voilà. Elisa, tu peux en mettre une devant et une derrière. Vous
rassure, les créneaux aujourd'hui, c'est pas pareil, hein, je les fais beaucoup mieux. Hein. Bon, je suis pas non plus une professionnelle des créneaux, mais ça va. Donc on continue à rouler avec mon père et au bout d'un moment, je commence à désespérer parce que je me dis, ça fait des heures que je roule, j'arrive toujours pas à rouler toute seule. Je crois que vaut mieux s'arrêter là et arrêter de forcer parce que ça, j'y arriverai pas. Et j'ai revendu la voiture à peu près le prix que je l'avais acheté. Donc voilà, c'était mon expérience avec la voiture sans permis. Alors je pense que j'ai pas fait comme il fallait dans le sens où j'ai pas acheté une voiture sans permis dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que j'avais jamais conduit. Je pensais que j'allais réussir à conduire avec ça alors que pas du tout. Mais par contre, je pense que pour des gens qui n'ont pas le permis, qui ont confiance sur la route, etc., pour des petits trajets, je pense que ça peut être bien pratique. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, je conduis une voiture tous les jours et j'ai plus peur de la route, j'ai fait plein de trajets, j'ai fait plein de choses. Alors qu'à l'époque de la voiture sans permis, je pensais vraiment que j'allais jamais conduire de ma vie, je pensais que c'était impossible. Et avec le recul aujourd'hui de voir qu'un truc que je pensais impossible s'est passé, bah en fait à partir de là, je vais pas dire tout est possible en mode waouh, tout est possible, tout est beau, tout est rose, mais s'il y a un truc qui est difficile à un moment donné, il peut être réalisable à un autre moment donné plus tard. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient en train de passer le permis en ce moment sur la vidéo où je raconte mes 80 heures de conduite. Je vous souhaite du courage. Dans ces moments-là, on passe par beaucoup d'émotions, mais j'espère du coup que ça va bien se passer et don't panique, no stress. Je sais que le stress aussi, ça joue énormément. Je voulais juste dire ça pour ceux qui passent le permis en ce moment. Et dites-moi si vous avez déjà eu une voiture sans permis, si vous connaissez quelqu'un qui a une voiture sans permis, et dites-moi un peu si c'était une expérience positive ou négative. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous et à mardi prochain. Viens donc voir Elisa.